بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. On continue donc aujourd'hui le cours 30 dans dans l'explication de Sharh Manzumat al-Adab de Cheikh al-Alim al-Mardawi hafidhahullah ta'ala. Et le chapitre qu'on explique maintenant, c'est As-Salam wal-Muhafazati wal-Isti'dhan, wal-Musafahati wal-Isti'dhan, c'est-à-dire la salutation, le fait de serrer les mains et les règles de demander la permission pour rentrer chez quelqu'un et de ne pas rentrer chez les gens sans la permission. Donc on expliquait au dernier cours certaines règles à ce sujet-là, par rapport aussi à la salutation dans les assemblées et le fait de se lever lorsque quelqu'un rentre. On a parlé un peu de ces sujets-là. Je sais qu'aujourd'hui, habituellement, c'est un autre cours qu'on fait, mais étant donné que je suis un petit peu... parce qu'on a fait un changement d'heure à Montréal, et en même temps aussi, il y a le couvre-feu après le Maghreb, donc ça devient compliqué pour plusieurs raisons, parce que à cause du couvre-feu, le couvre-feu se commence avant le Isha, donc on ne peut pas vraiment faire le cours après le Maghreb comme d'habitude, et donc par conséquent j'ai changé l'heure et puis le temps de l'adaptation, donc des fois c'est un petit peu compliqué. Ala kulli hal, le cours d'hier on le fait aujourd'hui, Inch'Allah. Donc là on était rendu, on était arrivé au vers suivant dans le poème de Cheikh al-Mardawi avec les explications de Cheikh al-Fawzan. Donc il dit, le Cheikh, wa mar'a ajuzin lam turid wa sifahuha wa khalwataha krah la tahiyyataha shhadi. Ok, c'est un peu difficile, ce vers-là. Wa mar'a ajuzin lam turid wa sifahuha wa khalwataha krah la tahiyyataha shhadi. Bon, qu'est-ce que ça signifie ce vers? Cheikh al-Fawzan il l'explique, il dit al-ajuz allati la tushtaha yukrahu annaka tanzur ilayha لأنه ربما يزينها لك الشيطان وكذلك يكره مصافحتها باليد وإن كانت عجوزا لا تشتهى أما الخلوة بها فهي حرام لعموم الحديث ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما والحديث عام في جميع النساء حتى ولو كانت كبيرة فلا يخلو بها وهو ليس محرما لها ولا تسافر مع غير محرم ولو كانت كبيرة ولا تحيتها شهدي يعني أما أنك تسلم عليها فلا بأس تقول السلام عليكم يعني ترد عليك وترد عليك لأن هذا ليس فيه محذور. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne le fait de saluer la femme qui est âgée, il dit la femme qui est âgée et que les hommes ne désirent plus, parce qu'elle est vieille, elle est devenue vieille, il est détestable de la regarder. Il est détestable de la regarder. Il dit peut-être que le shaitan il peut te l'enjoliver et te l'embellir, et par conséquent elle pourrait peut-être te tenter malgré son âge avancé, malgré qu'elle n'est plus attirante. Et il dit, et il est détestable également de lui serrer la main, même si elle est vieille, même si on ne la désire plus. Il dit, en ce qui concerne de s'isoler avec cette femme qui est déjà vieille ou âgée, alors ça c'est haram à cause de l'interdiction générale de s'isoler avec une femme, peu importe son âge. Et il explique le hadith qui est rapporté à ce sujet
il dit يعني qu'un homme ne reste isolé avec une femme excepté que le troisième est le shaitan. Donc si un homme reste isolé seul avec une femme, eh bien le troisième d'entre eux c'est le shaitan, c'est-à-dire le diable qui va les inciter à faire quelque chose qui est illicite. Et donc le hadith est général par rapport à toutes les femmes. Et même si la femme elle est vieille, on ne doit pas rester seul en sa présence dans une pièce sans la présence d'un mahram, sans qu'il y ait avec elle un mahram. De même qu'elle ne doit pas voyager seule sans avoir avec elle un mahram, même si elle est âgée. وتشميتها donc ça c'est la suite du vers précédent. وتشميتها وكره كلا الخصلتين للشباب من الصنفين بعد وأبعد. Donc le cheikh, avant de commencer à expliquer le vers suivant, il terminait le verset précédent en disant que si c'est de la saluer, c'est-à-dire de saluer la femme âgée en lui disant assalamu alaykum, il n'y a pas de mal à ça, c'est pas interdit, et de lui répondre à son salam. Donc ça, yani, c'est pas c'est pas interdit de le faire. Ensuite, en ce qui concerne le vers suivant dans les paroles du Cheikh Al-Mardawi, donc il explique que ce qu'on a mentionné, ça c'est par rapport à la femme âgée, que il dit وهذا في المرأة الكبيرة يكره النظر إليها ويكره مصافحتها ويكره الخلوة بها وهي كبيرة. قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليكم جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. أما الشابة فيحرم النظر إليها بشهوة ويحرم مصافحتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صافحت يده يد امرأة قط لا تحل له وإنما كان يبايع النساء بالكلام لأن المصافحة وسيلة إلى شر وفتنة والخلوة بها أشد من بعيد وأبعد، يعني من فتاة أنثى أو من أرمد أو من أمرد ذكر، أما أخته أو بنته أو بنت بنته أو بنت ابنه فلا بأس، لا بأس لأنها ليست بعيدة ليست بعيدة منه ولا هو بعيد منها. Donc le cheikh il explique que donc il est en ce qui concerne la femme âgée, il est détestable de la regarder comme on l'a mentionné et de lui serrer la main également et de rester isolé avec elle lorsqu'elle est même si elle est vieille. Et il mentionne à ce sujet-là le verset 60 dans Surat An-Nur, dans lequel Allah Azza wa Jal il nous explique la règle par rapport aux femmes qui ont dépassé l'âge de la ménopause et qui sont devenues plus vieilles. Et Allah Azza wa Jal il dit à leur sujet ce qui signifie: et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui n'espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements de sortie sans cependant exhiber leurs atours, et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles, et Allah est audient et omniscient. Donc les explications détaillées de ce verset-là sont très importantes, mais le cheikh il n'est pas rentré en détail là-dedans parce que
ce n'était pas le sujet fondamental du chapitre, mais qu'est-ce qu'il veut faire comprendre de façon générale, c'est que si la femme âgée, il peut y avoir une fitna vis-à-vis d'elle par rapport à certaines choses, par exemple si il est question de serrer la main ou de regarder ou de rester isolé, hein, on a mentionné des règles à ce sujet-là. Donc si c'est le cas, hein, qu'il faut éviter la fitna envers la femme qui est plus âgée, alors que dire de la femme qui est jeune, hein? Que dire de la fille qui est dans la fleur de l'âge et qui est une jeune femme, hein, qui est dans le début de sa vie, hein, dans sa jeunesse, hein, qui est fraîche. Donc c'est sûr que pour elle c'est haram complètement. C'est définitif, c'est clair. L'interdiction est encore plus importante et plus sévère en ce qui la concerne, puisque il n'y a pas de doute que la fitna et la tentation, elle est présente, hein, par rapport à elle. Et donc, le cheikh, il dit en ce qui concerne la femme qui est jeune, il est interdit de la regarder avec désir. Et il est interdit de lui serrer la main, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais serré la main d'une femme qui lui est illicite, hein, une femme qui n'a pas le droit de toucher. Et il dit que même lorsqu'il donnait l'allégeance aux femmes, il ne leur donnait pas l'allégeance en leur touchant la main, contrairement aux hommes. Aux hommes, quand on leur donne l'allégeance, ils donnent leur main, hein, tandis que les femmes, elles donnaient l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam verbalement seulement, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et dans d'autres hadiths également, dans d'autres livres. Il dit le cheikh que Al-Musafaha, le fait de donner la main, c'est une cause ou un moyen pour que il y ait du mal et qu'il y ait de la fitna. Et il dit tandis que l'isolement avec la femme, surtout si elle est une femme plus éloignée, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des liens de parenté avec elle, et c'est sûr que dans ce cas-là la fitna est plus grande, tandis que si c'est une femme qui fait partie de la famille, hein, que ce soit par exemple la sœur ou sa fille ou la fille de sa fille ou la fille de son fils, ça il n'y a pas de mal, hein, puisque c'est une fille qui est dans la famille et qui est proche, hein. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de mal de lui serrer la main ou des choses comme ça. D'accord? Toutefois, si c'est une personne éloignée de la famille, alors oui, là, dans ce cas-là, c'est clair qu'il peut y avoir une fitna. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit وَيُكْرَهُ تَسْلِيمٌ عَلَى مُتَشَاغِلٍ بِذِكْرٍ وَقُرْآنٍ وَقَوْلِ مُحَمَّدِ. Pardon. Après il dit وقول محمد خطيب وذي درس ومن يبحثون في العلوم وذي الوعظ لنفع الموحد. Ok, donc ces deux vers-là en fait sont reliés dans leur signification parce qu'il explique certaines choses dans certains cas où il n'est pas conseillé, où c'est détestable de saluer quelqu'un. Donc il y a des moments comme ça dans lesquels il est préférable de ne pas saluer les gens. Hein, et ces moments-là, le cheikh il les a mentionnés ici. Cheikh Al-Fawzan il les explique en même temps. Il dit وَهَذِهِ الْمَوَاضِعَ الَّتِي يُكْرَهُ السَّلَامُ فِيهَا الموضع الأول يكره التسليم على متحدث لأنه منشغل بالكلام مع غيره. Donc les moments dans lesquels il est détestable de donner le salam aux gens, le premier c'est lorsque quelqu'un est occupé à discuter avec une autre personne
Donc c'est pas bien de lui passer le salam si elle est occupée, la personne, à discuter elle est occupée par une discussion avec quelqu'un. Le deuxième moment qui est détestable, c'est متشاغل بذكر متشاغل بذكر يعني من تسبيح وتهليل وتلاوة قرآن. Donc c'est-à-dire le deuxième moment qui est détestable, c'est lorsque quelqu'un est occupé par un rappel. Il est en train de se rappeler d'Allah, soit en faisant les tasbih, ou tasbih c'est quand tu dis subhanallah, tahlil c'est lorsque tu dis la ilaha illallah, ou lorsque quelqu'un est en train de réciter le Coran dans la mosquée par exemple. Donc ça c'est des exemples qui fait qu'il faut pas déranger des gens quand ils sont occupés en train de se rappeler d'Allah en passant le salam. Le troisième moment ou la troisième situation, il dit وَمُتَشَاغِلٍ بِالْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième moment, c'est quelqu'un qui est occupé avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un est occupé en train de lire le hadith, aussi la même chose. Al-Mawdi' al-Rabi', quatrième moment où il est détestable de donner le salam, il dit Assalamu ala al-khatib wa ghayr khutbati al-jumu'ati fa khutbatu al-jumu'a yahrumu al-kalamu fiha wa assalamu ala al-khatib wa assalamu ala al-ma'mumin la yajuz dhalik. Donc il dit le cheikh qu'il est détestable également de faire le salam à celui qui est en train de faire un discours. Il dit ça, c'est pas le discours de Jumu'ah, parce que le discours de Jumu'ah, c'est interdit de parler complètement. C'est-à-dire, tu dois pas du tout parler pendant la khutbah. Donc, ni au khatib, ni aux gens qui sont assis dans la mosquée, tu dois pas donner le salam. Il dit parce que dans ce cas-là, c'est interdit. Mais là, il parle du salam à celui qui est en train de donner un discours en dehors du Jumu'ah, que ça c'est détestable. Tandis que pour le Jumu'ah, c'est interdit. Il dit un autre cas aussi dans lequel il est détestable de donner le salam. Il dit وَذِي دَرْسٍ الَّذِي يُلْقِي دَرْسًا فِي الْقُرْآنِ أو في الحديث أو في الفقه أو في النحو لا تسلم عليه. بعض الناس إذا جاء للحلقة والدرس قائم يسلم ويرفع صوته، وهذا مكروه لأن هذا يشغل المدرس ويشغل الجلوس الجلوس والمستمعين ينصرفون إليه. Donc le cheikh il explique que si quelqu'un est en train de donner un dars, quelqu'un est en train de donner un dars et qu'il y a des gens qui sont assis en train de l'écouter, eh bien c'est détestable de donner le salam aux gens à ce moment-là, puisque la personne est en train de donner un dars, que ce soit un dars sur le Coran ou sur le hadith ou sur le fiqh ou sur la grammaire, donne-lui pas le salam. Il dit, il y a des gens quand ils rentrent dans l'assise, l'endroit où on est assis, la halaqa ou le dars, ils rentrent, ils sont debout, puis ils donnent le salam aux gens à haute voix. Il dit ça c'est détestable. Il dit parce que ça va distraire les gens, ça distrait le professeur et ça distrait les élèves ou les gens qui sont assis en train d'écouter. Ils se tournent vers lui. Et donc ça dérange les gens. Il dit ensuite وَمَنْ يَبْحَثُونَ فِي الْعُلُومِ يعني من يبحث عن مسألة من مسائل العلم لا تسلم عليه وتقطع بحثه هذا غير مشروع. Donc le cheikh il dit de même que ceux qui font des recherches dans la science, ils sont en train de chercher sur un sujet parmi les sujets de la science, alors ne lui donne pas le salam et ne lui coupe pas la parole ou ne coupe pas sa recherche alors qu'il est en train de chercher. Il dit ça c'est pas légiféré. Il dit ensuite وذي الوعد لنفع الموحد. Qu'est-ce que ça veut dire? وذي الوعد
hein, ça veut dire yani, celui qui fait une exhortation. Il est en train d'exhorter des gens, de faire le rappel, hein, des choses comme ça. Donc il dit وَمَنْ يَعِظَ النَّاسِ فَلَا تُسَلِّمْ إِذَا أَتَيْتَ يعني أجلس اجلس واستمع للموعظة ولا تسلم لأنك تشغل الواعظ وتشغل المستمعين. Donc il dit, si tu rentres et quelqu'un est en train de donner une exhortation dans la science par rapport à la religion, hein, tu rentres pas, tu dis pas le salam, tu t'assois puis tu écoutes l'exhortation et tu donnes pas le salam parce que sinon tu vas distraire les gens, tu vas les distraire alors qu'ils sont en train d'écouter. Al-mawdi'u al-thamin, donc ça c'est l'autre point qui est mentionné dans le vers suivant. Le vers suivant c'est le vers dans lequel le cheikh il dit wa mukarrir fiqhin wal mu'adhdhin ba'dahu al musalli wa dhi tuhrin li fi'li ta'abbudi. Donc qu'est-ce que ça signifie ça? Le cheikh il explique, il dit al-mawdi'u al-thamin mukarrir al-fiqh wa huwa alladhi yudhakiru al-fiqh. Donc la personne qui est en train de reviser le fiqh, est en train de reviser qu'est-ce qu'elle a appris dans le fiqh, la même chose, tu ne dois pas la distraire, donc donne-lui pas le salam. Il dit al-mawdi'u al-tasi' al-mu'adhdhin idha kana yu'adhdhin fala tusallim alayhi wa huwa yu'adhdhin li'annaka taqta' alayhi al-adhan. Il dit la même chose pour la personne qui, le moment, le 9e endroit ou le 9e moment dans lequel il ne faut pas donner le salam à quelqu'un, où c'est détestable, c'est lorsque quelqu'un est en train de faire le adhan. Donc, s'il est en train de faire le adhan, ne va pas lui donner le salam pendant qu'il fait l'adhan, parce que tu vas le couper dans son adhan. Allah musta'an. Le 10e exemple qu'il a mentionné, le cheikh, al-mawdi'u al-ashir, le 10e moment dans lequel il est détestable de donner le salam à quelqu'un, il dit al-musalli. Al-musalli wa ghayri dhi tuhrin li fi'li ta'abbudi. Donc il dit al-musalli idha ji'ta إذا جئت وواحد يصلي فلا تسلم عليه حتى يفرغ من صلاته. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه أحد أو سلم عليه أحد الصحابة وهو يصلي فرد عليه بالإشارة. فلو سلم عليك وأنت تصلي ترد عليه بالإشارة. Donc le 10e point ou le 10e endroit dans lequel il est détestable de donner le salam à quelqu'un, et c'est pendant qu'il est en train de faire la salat. Donc si quelqu'un est en train de faire la salat, ne lui donne pas ne lui fait pas le salam jusqu'à ce qu'il ait terminé sa salat. Et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat alors que quelqu'un est rentré, un parmi les sahaba, et il lui a donné le salam. Donc le sahabi a donné le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu à son salam en faisant un signe avec la main. Donc ça c'est la sunna par rapport à la personne qui te donne le salam. Lorsque tu es en train de faire la salat et que quelqu'un te donne le salam, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un signe, tu peux lever la main comme ça pour faire savoir à la personne que tu réponds à son salam avec un signe. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre point. وذي طهر يعني الموضع 11 وذي طهر لفعل تعبدي الذي يتوضأ فلا تسلم عليه حتى يفرغ من وضوئه. وأما الذي يغتسل لغير العبادة للتبرد وللتنظيف فلا مانع من أنك تسلم عليه. Donc le cheikh il dit
le 11e exemple de moment où il est détestable de donner le salam à quelqu'un, c'est lorsqu'il est en train de faire son wudu. Ne lui fait pas de salam jusqu'à ce qu'il termine son wudu. Tandis que la personne qui est en train de se laver juste pour se laver et non pas pour y aller dans le but de faire une adoration ou bien de se purifier pour faire une adoration, si c'est juste parce qu'il se lave pour se laver ou bien pour se rafraîchir, et bien dans ce cas-là, il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas de mal de lui donner le salam à ce moment-là. Ensuite, d'autres exemples que Cheikh Al-Mardawi il a mentionné, il dit wada' akilan ma'zi taghawuti thumma man yuqatilu lil a'da'i fi harb juhadi. Donc ça c'est d'autres exemples que le Cheikh a mentionné. Al-mawdi'u al-thalith ashar ma'zi taghawutin Donc avant ça, il a dit wada' akilan. أي نعم. الموضع الثاني عشر كذلك لا يشرع السلام على المشتغل بالأكل. Donc il dit si quelqu'un est occupé à manger, tu vas pas lui donner le salam, laisse-le finir de manger avant. Ça c'est le 12e exemple. Le numéro 13, exemple numéro 13. مع ذي تغوط الموضع الثالث عشر مع ذي التغوط وهذا أشد وهو الذي يتبول أو يتغوط لا تسلم عليه وهو على حاجته لأنه يكره للمتغوط أو المتبول أنه يتكلم في هذه الحالة فلا تسلم عليه. Donc le cheikh il donne l'exemple de la personne, le cas numéro 13, c'est la personne qui est en train de faire ses besoins. Donc il dit ça c'est encore plus grave. Si la personne est en train d'uriner ou bien en train de faire ses besoins, tu lui donnes pas le salam alors qu'il est en train de faire ses besoins. C'est parce que c'est détestable pour une personne alors qu'elle est en train de faire ses besoins ou d'uriner de lui adresser la parole alors qu'elle est dans cet état-là. Donc ne lui donne pas le salam dans cette situation-là. الموضع الرابع عشر ثم من يقاتل للأعداء في حرب جحدي. في حرب جحدي يعني النوع الأخير المجاهد في حال القتال لا تسلم على المقاتل لأنه مشغول عنك بالقتال لأعداء الله. Donc le point numéro 14 ou l'exemple numéro 14, c'est un des cas parmi lesquels il est détestable de donner le salam à quelqu'un, c'est lorsque quelqu'un est en train de combattre les ennemis dans la guerre. Alors à ce moment-là, tu ne dois pas lui donner le salam alors qu'il est en train de combattre parce qu'il est occupé à combattre l'ennemi. Donc ça c'est le point qui a été mentionné ici. Donc ça c'est ce qui conclut en même temps le chapitre de al-istizan, al-salam ou al-istizan ou al-musafaha. D'accord? Et on va donc expliquer maintenant le chapitre suivant. Et le chapitre suivant, c'est un chapitre extrêmement important qui parle des règles des liens de parenté. Et ça, c'est un sujet très important aussi parce que tout le monde a des parents, tout le monde a des liens de parenté. Et donc, il est important de savoir les droits qui sont reliés à ces liens de parenté-là et comment on doit respecter les éthiques islamiques à ce sujet-là. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique premièrement le titre à ce sujet. Il dit « Silatul arhami wa birrul walidaini wa ta'dilu bayna al-awlad ». Donc ça, c'est le titre.
c'est ce qui signifie yani, les liens de parenté, hein, les liens de parenté ou les liens du sang. Al-arham, c'est la matrice, hein, c'est la matrice, c'est-à-dire les ventres des mères, c'est-à-dire ceux qui ont un lien par rapport à leur relation, par rapport à la naissance, ou du fait qu'ils sont de la même mère ou de la même famille. Ils ont des liens de parenté. Et birrul walidain, c'est la bonté envers les parents, l'obéissance des parents. Wa ta'dilu bayna al-awlad, c'est-à-dire l'égalité et la justice entre les enfants, d'être juste envers eux. Donc ça fait partie de l'éthique islamique et de la justice, hein, des règles éthiques islamiques. Et ces sujets-là, c'est des sujets extrêmement importants. Et peut-être que les gens ne réalisent pas. Malheureusement, on vit à une époque où la famille, elle en a pris un coup, comme on dit. Mais dans le passé aussi, il y a eu des cas où certaines personnes ont fait de l'injustice à leurs enfants. Et ça a eu des impacts très négatifs pour l'avenir de la Ummah. Pas seulement pour ces gens-là en tant qu'individus, mais aussi ça a eu un impact où ça a affecté la Ummah au complet. Je lisais à ce sujet-là justement des exemples de certains parmi les événements qui se sont passés, certains événements qui se sont passés dans l'histoire de l'islam, où par exemple certains dirigeants avaient eu plus qu'une femme. Il y en a un qui a eu une femme en Espagne, hein, à l'époque où les musulmans dirigeaient en Espagne, et il y en a un qui avait une femme, femme musulmane, il a eu un enfant avec elle, et après il a épousé une autre femme qui était espagnole. À la base elle était chrétienne, puis elle s'est convertie à l'islam, et il a eu un enfant avec elle aussi. D'accord? Et donc, à cause de la jalousie qu'il y a eu entre les deux femmes, ça a eu un impact sur, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé justement par rapport à qu'est-ce qui s'est passé dans cette région-là, justement. Peut-être même que ça a été une des causes de la chute de l'empire d'Espagne, des musulmans en Espagne à l'époque, à cause de la jalousie entre deux femmes et des choses de ce genre. Comment chacun veut que son enfant soit plus important pour le père que l'autre. Ala kulli hal, c'est juste un exemple que je donne comme ça, mais les liens de parenté, c'est parfois très compliqué. C'est comme on dit des fois, quelqu'un disait ta femme, elle a un lien avec toi parce que tu es marié avec elle, mais ce lien-là, il peut se briser un jour parce que si tu la divorces, il y aura plus ce lien de mariage, mais par contre, ton sang et les personnes qui font partie de ta famille, ils ont un lien avec toi que tu ne pourras jamais briser. Le lien que tu as avec ta mère, avec ton père, avec tes oncles, avec tes frères, avec tes sœurs, et ainsi de suite. Ça, c'est des liens du sang. Tu peux pas les briser. Tu peux pas les divorcer, ces gens-là. Ils sont dans ta famille. Et ils sont là, ces liens-là sont sacrés. Donc, c'est donc très, très important de veiller à préserver ces liens-là. Cheikh Al-Fawzan, il dit, rahimahullah, حفظه الله تعالى, il dit وفي هذا الفصل بر الوالدين وصلة الأرحام والعدل بين الأولاد هذه أمور جاءت بها الشريعة والأرحام جمع رحم وهو كل من تجمعك به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم فهؤلاء هم ذو الأرحام أو القرابة والله تعالى أمر بصلة الأرحام وجعل لهم حقا ضمن الحقوق العشرة قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله تعالى وآت ذا القربى حقه. وجاءت في الأحاديث كثيرة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بصلة الأرحام والوعيد على من يقطع رحمه. الله جل وعلا يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقال سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Donc ici le cheikh il explique que le chapitre qu'on va expliquer maintenant, c'est un chapitre au sujet de la bonté envers les parents, des liens de parenté et de la justice entre les enfants. Et le cheikh il explique que chacun de ces points-là que le cheikh a mentionné dans le titre fait partie des éléments qui ont été mentionnés dans la charia de l'islam. Et donc il dit comme par exemple le terme silatul arham, le lien de parenté. On dit que al-arham c'est le pluriel du mot rahim. Et rahim, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les matrices. Et en réalité, ça ne se limite pas uniquement aux liens qui sont reliés à la mère ou à l'utérus. C'est pas seulement ce lien-là qui est compté. Quand on dit ar-rahim, ça comprend les liens de parenté, que ce soit du côté du père ou de la mère. D'accord? Donc tout ce qui est relié à la famille et à la parenté. Et Allah Azza wa Jal, il a ordonné dans le Coran de préserver et de garder les liens de parenté et il a donné à ça une grande importance. Il a même mentionné ça comme faisant partie des 10 commandements ou des 10 droits qui doivent être absolument respectés dans le Coran. Et il a cité ça dans les versets, par exemple, les versets 36 dans Surat An-Nisa, dans lequel il dit et adorer Allah et n'associer rien avec lui. Et il dit wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba, et soyez bons envers les parents, la bonté envers les parents ainsi que les proches. Dhil qurba. Donc dhil qurba, c'est la même chose que dhil arham, parce que al qurba c'est la proximité, c'est les liens de proximité, c'est-à-dire par rapport à la famille, les liens des proches, de nos proches, et de la famille, des liens de la parenté. Dans un autre verset qui est le verset 23 dans Surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et Allah, ton Seigneur a ordonné ou a décrété que tu ne dois rien adorer excepté lui et la bonté envers les parents. Et donc quand il dit dans le verset dans Surat Al-Isra, le verset 26, il dit par la suite وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ, et donne à celui avec qui tu as un lien de proximité, un lien de parenté, son droit. D'accord? Parce que ton proche, il a un droit sur toi. وَجَاءَتِ الْأَحَادِيثَ الْكَثِيرَةِ, donc dans plusieurs hadiths, dans de nombreux hadiths qui sont authentiques, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'importance de donner les liens de parenté, et il a menacé toute personne qui coupe ces liens de parenté par des menaces très sévères et des choses très dangereuses. Donc c'est très grave pour celui qui coupe ces liens de parenté. Et Allah Azza wa Jal, il cite cela justement dans le verset 1 dans Surat An-Nisa. Allah Azza wa Jal, il dit وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. Donc wattaqullah, c'est-à-dire préservez-vous d'Allah, par celui par lequel vous invoquez les uns les autres, c'est-à-dire vous demandez les uns aux autres par Allah, et préservez-vous également de briser les liens de parenté. Préservez-vous d'Allah de briser les liens de parenté.
Donc ça c'est un exemple de la gravité de briser les liens de parenté que Allah Azza wa Jalla a mentionné dans ce verset. Puis ensuite il mentionne aussi dans Surat Muhammad un autre verset dans lequel il explique la gravité de couper les liens de parenté aussi. Et je vais vous citer ce verset, c'est le verset 22 et 23. Donc il dit, Allah Azza wa Jalla, il dit dans ce verset ce qui signifie, si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ceux-là, c'est-à-dire ceux qui font cela, Allah a maudit. Ce sont ceux-là que Allah a maudit et a rendu sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Donc, les liens de parenté, celui qui les brise, il encourt la malédiction d'Allah et l'aveuglement dans la dunya. Et donc, on regarde aussi en même temps, même dans qu'est-ce qu'on regarde dans la vie des gens, comment les gens vivent. Et quand on voit, par exemple, les familles dans lesquelles les gens ont coupé les liens de parenté, et les familles dans lesquelles il y a eu justement des coupures entre les relations des gens, et on constate que ces gens-là, souvent, eh bien, ils vivent dans la pauvreté, ils vivent dans la faiblesse, et ils ont beaucoup de problèmes. Parce que la famille qui est divisée, c'est une famille qui va s'affaiblir. Tandis que la famille qui est unie, c'est la famille qui reste forte, et qui va devenir de plus en plus forte, parce que Allah Azza wa Jal, il bénit cette famille-là. Tandis que la famille qui se divise et qui coupe les liens, elle devient faible, elle disparaît. Nasallallahu al-afiyah. Donc le Cheikh Al-Mardawi, il commence donc à expliquer les vers de ce chapitre, en mentionnant certains éléments. Et le chapitre en question, il n'est pas long, il y a quelques vers seulement. Donc on va commencer à expliquer le premier. Il dit وَكُنْ وَاصِلَ الْأَرْحَامِ حَتَّى لِكَاشِحٍ توفر في عمر ورزق وتسعد. وكن واصل الأرحام حتى لكاشح توفر في عمر ورزق وتسعد. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire garde les liens de parenté avec les gens de ta famille, même si c'est une personne avec qui tu as une dispute ou quelqu'un avec qui tu as de l'animosité, et même les kuffars, même les kuffars, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné qu'on doit garder les liens de parenté avec nos proches, même s'ils ne sont pas des musulmans. Et Allah Azza wa Jal, il nous ordonne d'obéir à nos parents, même s'ils font le shirk. Sauf s'il nous ordonne de faire le shirk, alors là on n'obéit pas dans le shirk ou dans le péché, mais en dehors de ça, s'il nous demande quelque chose qui n'est pas dans la désobéissance, eh bien c'est notre devoir de leur obéir dans ces choses-là. Et donc Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit حتى لكاشح يعني حتى الرحم الكاشح وهو الذي يضمر لك العداوة فإن كان من ذوي أرحامك فلا يمنع هذا حقه عليك بل تصله وإن قطعك وإن عاداك لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن له رحما يصلهم ويقطعونه ويحسن إليهم ويسيئون إليه فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل أو تسفهم المل ولا يزال معك عليهم من الله ظهير
وقال صلى الله عليه وسلم صل رحمك وإن قطعوك قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها فإذا أساءوا إليك فأنت أحسن إليهم بأن تؤدي الواجب عليك وهم عليهم ما أوجب الله عليهم. Donc le cheikh il explique que si une personne elle cache une animosité envers toi et qu'elle fait partie de tes proches, alors ça ne t'empêche pas de lui rendre son droit, le droit qu'elle a sur toi, et de garder les liens de parenté avec elle. Même si elle te coupe, toi tu ne la coupes pas. Et même si elle t'a pris en animosité, eh bien toi tu la prends pas pareil, tu la traites pas de la même manière. Il dit parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un homme qui lui est venu pour poser une question à ce sujet-là, et lui a demandé au messager d'Allah, il a dit j'ai des parents ou j'ai des proches, moi je garde les liens de parenté avec eux, et eux ils me coupent, ils veulent pas avoir de relation avec moi, tandis que moi je garde les liens avec eux, et je suis bon envers eux, tandis que eux ils agissent mal envers moi. Alors qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, et ce hadith est rapporté par Muslim. Il a dit, si ce que tu dis est tel que tu l'as dit, eh bien dans ce cas-là tu es en train de leur mettre du sable chaud sur eux. C'est comme si plus que tu es bon envers eux, plus que tu gardes les liens avec eux de cette façon, eh bien plus que ce sera une punition pour eux. C'est comme si tu leur mettais du sable chaud. Et il a dit, et ils vont continuer à agir comme ça avec toi, et tant qu'ils continuent à agir comme ça avec toi, Allah va te donner une aide contre eux. Donc tant que tu continues à être bon et que eux ils agissent mal envers toi, Allah Azza wa Jal, il va t'aider vis-à-vis d'eux. Donc reste patient et continue à garder les liens de parenté avec eux. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à quelqu'un, garde les liens de parenté avec tes proches, même s'ils te coupent, même si eux de leur côté ils coupent les liens avec toi. Toi continue à les contacter, à les appeler, à leur dire, à prendre de leurs nouvelles et ainsi de suite. Il donne un autre hadith aussi rapporté par Al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, la personne qui garde les liens de parenté, c'est pas la personne qui agit de façon à être comme on dit réciproquement avec les autres, en voulant dire que si la personne si ses proches sont bons avec lui, il est bon avec eux, et s'ils sont pas bien avec lui, il est pas bien avec eux. Non, c'est pas ça la personne qui garde les liens de parenté. La vraie personne qui garde les liens de parenté, c'est celui qui garde les liens de parenté envers les personnes qui, eux, l'ont coupé. Quand les gens coupent les liens de parenté avec lui, il les garde et il les contacte. Il continue à avoir des contacts avec eux. C'est ça la vraie réalité de garder les liens de parenté. Il dit, il explique ensuite, il dit, donc si eux, ils agissent mal envers toi, eh bien, toi, sois bon envers eux, de façon à ce que tu leur rendes l'obligation, ce qui est obligatoire pour toi, tu leur donnes, et وَهُمْ عَلَيْهِمْ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Et eux, ils doivent rendre ce qui est obligatoire pour eux de rendre. Donc ça, c'est l'explication. Puis, pour l'autre partie du vers, le vers, l'autre partie, parce qu'on a seulement expliqué la première partie, l'autre partie, il dit وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ الْبَيْتِ بِأَنَّهُ إِذَا وَصَلْتَ رَحِمَكَ فَإِنَّكَ تَحْصُلُ على هاتين الفائدتين العظيمتين أن الله يبارك في عمره وهذا معنى أنه يفسح له في أجله
أنه يبارك في عمره بالأعمال الصالحة فيكون كالعمر الطويل. وقيل هو على ظاهره أن من أحسن إلى رحمه فإن الله يمدد في عمره زيادة، أما من قطع رحمه فإنه لا يزاد في عمره، وهذا لا مانع منه، فهو راجع إلى الله سبحانه وتعالى وهو مقدر الآجال. وقد أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يزيد في عمر الواصل، فما دام صح هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق، فيكون الإنسان له عمر وإن كان قاطعا، فيكون الإنسان له عمر إن كان قاطعا وله عمر إن كان واصلا، فإن قطع قصر عمره وإن وصل طال عمره، فإن قطع قصر عمره وإن وصل طال عمره. وأما الرزق فإن الله جل وعلا يزيده رزقا واسعا حلالا بسبب صلة الرحم، فهذا من فعل الأسباب. Donc on va lire jusqu'ici, après on va s'arrêter pour aujourd'hui à cet endroit-là. Et le cheikh il explique en fait ici que comme le cheikh il a mentionné à la fin du vers que celui qui garde les liens de parenté, il va obtenir deux bienfaits immenses. Et le premier, c'est que Allah va bénir sa vie du fait qu'il va augmenter ou prolonger son terme. Et il explique le cheikh que soit il va lui bénir sa vie avec des bonnes œuvres. Donc c'est comme si sa vie, il en a profité beaucoup, comme s'il avait une longue vie, parce qu'il y a eu la bénédiction dans sa vie. Et d'autres parmi les ulama ont expliqué que le hadith il est dans son sens apparent, dans le sens que Allah Azza wa Jal, il prolonge la vie de la personne qui agit bien et qui fait le bien. C'est-à-dire il fait en sorte que sa vie soit prolongée. Il dit tandis que celui qui coupe les liens de parenté, eh bien Allah Azza wa Jal ne va pas lui prolonger sa vie. Et ça c'est pas impossible. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il peut faire en sorte que ce soit ainsi. Puisque tout ça revient à Allah de toute façon, puisque c'est lui qui a prédestiné les choses. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ça, qu'il augmentait, que Allah Azza wa Jal augmentait la vie de la personne qui garde les liens de parenté. Et il dit, du moment que cela a été rapporté de façon authentique de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, c'est la vérité. Et donc, ça veut dire que la personne qui vit sa vie, si elle est une personne qui garde les liens de parenté, eh bien, Allah Azza wa Jal, il va lui prolonger sa vie, tandis que la personne, si elle coupe les liens de parenté, donc si elle coupe les liens, il va lui raccourcir sa vie. Si elle prolonge les liens, si elle garde les liens de parenté, il va lui prolonger sa vie. Donc, tandis que la subsistance, c'est la même chose. La personne qui garde les liens de parenté, Allah va lui augmenter sa subsistance halal à cause des liens de parenté qu'elle a gardés, parce que ça fait partie des causes. Donc ça, c'est pour mentionner en fait le mérite et le bienfait qu'il y a dans le fait de garder les liens de parenté. Et ça, c'est quelque chose qui est connu même dans les livres des juifs et des chrétiens. C'est un des 10 commandements aussi qui est mentionné, d'honorer père et mère pour avoir une vie plus longue. Ça, c'est des choses qui ont été mentionnées même dans les livres précédents et que les gens connaissent malgré que eux ils ne respectent plus ces règles-là et ces enseignements-là. Et on le voit à notre époque lorsque des parents, par exemple, vont mettre leurs parents, des gens vont mettre leurs parents dans des centres pour personnes âgées parce qu'ils ne peuvent plus s'occuper d'eux, parce qu'ils n'ont plus le temps ou parce qu'ils n'ont pas la patience ou parce qu'ils sont devenus tellement malades
qu'ils ne savent pas comment s'en occuper. Donc tout ça c'est pour dire que yani Allah al-Musta'an, les gens sont devenus très égoïstes, égocentriques, et à cause de ça ils n'ont pas de temps même pour s'occuper de leurs parents, alors que eux-mêmes quand ils étaient des bébés, ils pouvaient même pas se nettoyer tout seuls, ou s'ils avaient fait leurs besoins sur eux, donc dans la couche, si leurs parents changent pas leur couche, ils vont tomber malades. Donc Allah Azza wa Jal, il a mis la miséricorde dans le cœur des enfants, dans le cœur des parents, pour que les parents puissent s'occuper de ces enfants-là, alors que les enfants aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, ils n'ont même pas de miséricorde pour leurs parents, pour s'occuper d'eux alors qu'ils sont malades, et ils les mettent dans des centres, des personnes âgées. Des fois ils disent, dans ces centres-là, il y a des gens qui subhanallah, ils sont abandonnés là-bas. Les parents, ils les ont complètement les enfants ont complètement abandonné leurs parents là-bas. Ils les visitent peut-être une fois par année, et des fois les personnes qui sont chargées de s'en occuper dans ces endroits-là, c'est des personnes qui ne font pas attention, parce qu'ils n'ont pas de lien de parenté avec ces gens-là, donc ils n'ont pas la même attention ou l'affection pour ces gens-là, donc ils vont les oublier, peut-être ils vont pas les faire se laver régulièrement, ou bien ils vont les laisser dans la couche pendant plusieurs heures. Il y a plein d'exemples qu'on a entendus, des histoires terribles à ce sujet. Donc ça c'est sans parler de ceux que, par exemple, leurs enfants, ils les font entrer dans ces centres-là pour se débarrasser d'eux complètement. Allah al-Musta'an. Ala kulli hal, tout ça pour dire, ça c'est les signes de qu'est-ce qui se passe maintenant, des exemples, et dans l'islam, ça c'est pas permis d'agir de cette manière envers ses parents. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.